Bonsoir à tous, bienvenue dans RTI Mani, votre magazine hebdomadaire qui vous parle de banque, d'assurance, de finances et de votre argent. Et comme tous les mercredis soirs, j'ai le plaisir de vous accueillir avec ma team de chroniqueurs, en commençant par Soraya et ses bons plans. Ce soir, le mot d'ordre, c'est immobilier, n'est-ce pas? Alors oui, Justine, ce soir, je vais vous parler de la location immobilière. Savez-vous qu'il est possible de visiter un appartement à partir de chez vous et même de payer votre loyer via une application? On en parle tout à l'heure dans les bons plans. Merci Soraya. Et avec vous, Christelle, on va aller comprendre les dessous du business de l'influence. Oui, nous sommes nombreux à les suivre sur les réseaux sociaux, ces personnalités publiques dont les posts valent des millions de francs CFA. Alors, comment se fait la connexion avec les marques et combien coûtent justement ces publications? Vous saurez tout. Et pour finir ce petit tour, Landry, le monsieur chiffre qui nous raconte l'envers des chiffres. Ce soir, quel est le chiffre de la semaine? 308 milliards à la une d'Éco-Chiffres cette semaine, un chiffre qui représente l'investissement fait par l'État ivoirien pour la réhabilitation de la côtière. Et je vous donne tous les détails dans ce numéro. Merci Landry. RTI Mani, c'est aussi le Money Time, notre rubrique qui décrypte les mots de la banque, de l'assurance, de la finance. Ce soir, focus sur les allocations familiales. Et puis, en fin d'émission, je recevrai pour vous Franquier, expert en cybersécurité et commissaire général du Cyber Africa Forum, une plateforme d'échange sur le sujet. Mais avant, voici notre première rubrique Éco-Chiffres. Landry, vous mettez à l'affiche ce soir un gros chiffre, celui de la rénovation de la nouvelle côtière. Il s'agit exactement de 308 milliards de francs CFA investis par le gouvernement ivoirien pour la réhabilitation de la côtière. C'est un investissement qui a été longtemps retardé, mais il va enfin voir le jour. Il faut dire que les populations se déplacent difficilement pour regagner San Pedro. Les cargaisons ont du mal à regagner les deux ports. Et aussi, les activités économiques de la zone tournent au ralenti, il règne l'insécurité, mais bientôt, ces difficultés sont censées être derrière nous grâce aux 308 milliards de francs CFA investis par l'État ivoirien. Et vous avez d'autres chiffres à propos de ce gigantesque chantier? Tout à fait, Justine. Il s'agit exactement d'un bitume qui va s'étendre sur 353 km avec 3 grandes sections. La première section concerne l'axe Songon-Grand Laou, 93 km plus 10 km de voirie. Et Grand Laou-Fresco pour la deuxième section, 80 km plus 10 km de voirie. Et la troisième section, la plus grande, Fresco, Sassandra, San Pedro, Grand Bérébi, 180,5 km avec plus de 52 km de voirie. La zone de San Pedro est réputée pour son tourisme, un tourisme dans lequel l'État prévoit investir plus de 3200 milliards de francs CFA. Rendez-vous est donc pris en 2022, si tout va bien, pour la livraison de cette voie, quand on sait que cette livraison sera faite à quelques semaines seulement du début de la CAN 2023 organisée par la Côte d'Ivoire. Et San Pedro a été choisi aussi pour réceptionner les matchs de la CAN dans son stade de 20 000 places qui est actuellement en construction. Merci Landry. On parle à présent d'un business issu d'un nouveau métier. C'est parti pour le 24 heures avec. Christelle, cette semaine, vous nous parlez gros sous de ceux qu'on appelle les influenceurs. Oui, Justine. Alors, la vague des réseaux sociaux a emmené avec elle de nouveaux métiers, comme vous l'avez dit, comme celui d'influenceur. Il s'agit de personnes qui utilisent leur statut ou leur exposition médiatique pour influencer les habitudes des consommateurs. Et donc, de plus en plus, les entreprises, les marques les sollicitent pour les aider à booster leurs ventes. Alors, comment trouve-t-on le bon influenceur? Comment se fait la connexion entre les influenceurs et les marques? Eh bien, pour tout savoir, j'ai suivi Kai Lumumba, cofondateur d'une agence spécialisée en marketing d'influence. 24 heures dans son quotidien, on regarde. Ça a bougé. Ouais, tranquillement. Bon, voilà, on va faire 2 plans, chap. Comme on a pris un peu de retard là. Donc, je veux 2 plans, un serré et puis un large. Tu vois, ici, et puis plus serré au niveau d'ici. Donc, on fait ça chap. Ce matin, Raoul Kevi et son équipe tournent une vidéo de promotion pour le compte d'un des géants mondiaux du paiement électronique. Objectif, vanter les mérites de la carte bancaire aux petits commerçants. Ce comédien est aussi ce qu'on appelle un influenceur sur les réseaux sociaux, un profil de plus en plus recherché par les grandes marques. Action! Aujourd'hui, je vais vous parler d'une commerçante de galettes. Elle livre ses galettes même dans les dîners présidentiels. Quand vous faites quelque chose, n'ayez pas honte de cela. Et un jour, ça va payer. Raoul Kevi, on est ensemble.
Quand tu as de grosses entreprises qui viennent collaborer avec toi, il faudrait que le contenu que tu leur proposes soit de qualité, le son soit bon, la qualité d'image soit, les images soient belles, vraiment. Donc tout ça, c'est vraiment important. Maintenant, les appareils, ce n'est pas moins de 10 000 euros. Environ 6 à 7 millions. Hein. Chaque entreprise vient en fonction de ses moyens. Et puis voilà, on fait le travail, mon travail en symbiose, on travaille en équipe, en fonction de la demande de l'entreprise. Dès la fin du tournage, Kevin file déjà à son prochain rendez-vous. Il est devenu ambassadeur de la multinationale de paiement électronique en contrepartie d'un cachet compris entre 500 000 francs CFA et 1 million de francs CFA sur une période de 3 mois renouvelable. Avec près d'1 million de followers sur cette plateforme numérique, il a fait de sa visibilité un business, un entrepreneur de l'influence qui n'hésite pas à vendre son exclusivité au prix fort. Quand tu travailles avec une entreprise, les entreprises du même secteur d'activité ne veulent plus collaborer avec toi. Vous voyez, donc quand c'est comme ça, l'équipe est encore plus stricte dessus pour pouvoir plus rentabiliser sur l'image de l'artiste, les conditions, sur le cachet, tout et tout. Les grilles tarifaires, ça varie de 1 million à 10. Ces contrats de visibilité avec les grandes marques, Raoul les signe via cette agence de communication panafricaine spécialisée dans le marketing numérique dit d'influence. Autour de la table, Kaï Lumumba, le cofondateur, et Willy, le chef de projet. Ce jour-là, ils plongent sur une nouvelle campagne que leur a confiée une autre multinationale de la place. Sur le continent, l'agence de Kaï a déjà travaillé avec plus de 1000 influenceurs comme Raoul. On a bien analysé le profil et on pense que c'est ton profil qui correspond le mieux à la campagne. Là. Pour ce projet-là, on a besoin de toi sur 3 points. Le premier point, ça serait de partager, de publier les contenus de la marque. Le deuxième point, ça serait de créer du contenu original pour la marque. Concernant le troisième point, ça serait de participer à tous les événements que la marque organise. Sur chaque contrat d'influence signé, l'agence de Kaï touche une commission comprise entre 15 et 20% du montant du marché. Un business florissant qui consiste à repérer les activistes numériques les mieux adaptés au profil de chaque client. Car aujourd'hui, il ne suffit plus simplement de se contenter du nombre d'abonnés des influenceurs. Leur valeur marchande dépend de plus en plus d'autres critères. Très souvent, les personnes, quand elles débutent dans le marketing d'influence, ont cette question, tiens, il a combien de followers? Mais en fait, la question aujourd'hui, la vraie tendance, c'est de savoir, est-ce que cette personne est capable de créer du contenu original? Est-ce que cette personne est capable de raconter une histoire? Vous avez la possibilité d'analyser ce retour grâce aux réseaux sociaux qui vous remontent et à certains outils que les agences comme les nôtres ont en interne qui vous permettent d'analyser l'impact de votre action. Donc nous, on va être rémunéré pour l'aspect stratégie, tandis que l'influenceur va être rémunéré pour l'aspect production. Des influenceurs numériques qui sont devenus si incontournables qu'ils ont eux aussi leur rendez-vous annuel, les Adicoms Day. Une plateforme professionnelle créée par Kaï et son équipe. Au menu des rencontres entre créateurs de contenu, spécialistes de la communication et des marques, en quête d'influenceurs pour vendre leurs services. On ne va pas t'embaucher parce que tu n'as pas, tu galères depuis des années. On t'embauche parce que tu apportes de la valeur. Et c'est ça le message du web. Ici, les influenceurs viennent découvrir les dernières tendances de leur marché, et notamment ce que l'on appelle le storytelling. Un anglicisme qui décrit l'art de raconter une histoire autour d'un produit par l'humour ou l'empathie. On voulait faire cette conférence pour qu'on comprenne que le storytelling, c'est pour les marques qui le font bien, qui ont des agences de communication comme les nôtres pour les accompagner, mais aussi pour les plus petites structures, les jeunes entrepreneurs du digital, savoir que même sans les moyens, justement, avec le storytelling, je peux sortir du lot. Selon les derniers chiffres sur le digital sur le continent, plus de 500 millions d'Africains sont connectés sur les réseaux sociaux. Une aubaine pour les marques à la recherche d'influenceurs connectés pour aller à la conquête de ce marché à fort potentiel. Christelle, qui sont les nouveaux rois de l'influence en Afrique? Alors, les nouveaux rois de l'influence, ils sont nombreux, mais je vais vous parler de 3 en particulier. Déjà, en Côte d'Ivoire, on a Sarai Dologne, aussi connue sous le nom de Miss Cook sur Instagram, avec plus de 273 000 followers. Elle est influenceure, artiste peintre et directrice artistique. Et pour pouvoir solliciter les services de Miss Cook, il faut payer entre 200 et 750 000 francs CFA.
En deuxième lieu, je vais vous parler de Emilia Vemba, ou si je vous dis Coco Emilia ou encore Biscuit de mer, avec plus de 2,5 millions d'abonnés seulement sur Instagram. Et en troisième position, si je vous fais Kaby Lamé, la star de TikTok, avec ses 118 millions de followers. Aujourd'hui, si vous voulez avoir un post sur la page TikTok de Kaby Lamé, eh bien, il faut déposer entre 30 millions et 50 millions de francs CFA. Merci Christelle. À présent, c'est l'heure des bons plans de Soraya. Soraya, ce soir, on parle de petites applications pour faciliter la vie des locataires et des bailleurs. Alors, par exemple, si vous êtes un bailleur et que vous voulez centraliser l'ensemble de vos loyers en un seul lieu, vous avez une application qui est faite pour ça. Alors, il vous suffit de prendre contact avec la start-up et la start-up enverra une équipe de personnes pour vérifier les biens que vous mettez en location et ensuite, un contrat sera signé entre le bailleur et la start-up. Et ce contrat stipule que 7% des loyers encaissés sera reversé à la start-up en contrepartie. Et en plus, il aura un espace transparent de suivi des loyers, surtout s'il est à l'étranger. Et bien sûr, ça lui permettra d'éviter les intermédiaires. Et qu'en est-il des locataires? Pour les locataires, c'est aussi la possibilité de payer son loyer en plusieurs tranches dans les limites du délai imparti, de payer les loyers de ses proches et aussi d'éviter toute forme de frais liés au paiement de loyer, comme le paiement des frais de transfert avec le mobile money ou alors les frais de déplacement, etc. Est-ce qu'il y a des nouveautés dans ce secteur-là? Vous avez ici une agence immobilière digitale qui propose des visites virtuelles. Il vous suffit de télécharger l'application ou de vous rendre sur le site internet. Alors, Soraya, si je suis intéressé par un bien, quelle est la procédure à suivre pour m'approprier ce bien-là? Alors, si vous êtes intéressé par un bien Landry, il vous suffit de faire une demande de rendez-vous. Un rendez-vous pour une visite physique du lieu. Après cette visite physique, vous allez remplir une fiche de renseignement client et ensuite vous allez soumettre un dossier de candidature au propriétaire des lieux avec un justificatif de revenus. Si votre candidature est retenue, vous allez payer une caution. Si vous êtes propriétaire, vous pouvez souscrire à un contrat exclusif ou un contrat non exclusif avec la plateforme. Dans le cas d'un contrat exclusif, la plateforme est chargée de s'occuper du début à la fin de la transaction immobilière. Et si le bien est mis en location, la plateforme prélèvera sur la caution les frais d'agence. Dans le cas d'un contrat non exclusif, il revient au propriétaire de transférer des photos et des vidéos à la plateforme et la plateforme n'a aucun engagement vis-à-vis du propriétaire. Merci Soraya pour tous ces bons plans. Merci à vous, chers chroniqueurs. On se retrouve dans une semaine. RTI Money se poursuit dans quelques instants après la page pub. Vous regardez RTI Money et vous faites bien, car dans quelques petits instants, je recevrai Franck Quier, expert en cybersécurité, qui va nous donner des clés pour éviter d'être victime de ces arnaques en ligne. Pour l'instant, voici le Money Time, notre rubrique qui décrypte ce soir les allocations familiales. Qu'est-ce que c'est? Comment en bénéficier? Voici les détails. L'arrivée d'un enfant est un moment de joie intense pour les parents, mais parfois aussi de crainte. Une nouvelle tête à la maison génère de nouvelles charges, parfois lourdes et susceptibles de bouleverser le budget familial. Pour assister les familles, les institutions de prévoyance sociale ont instauré une aide appelée allocation familiale. Les allocations familiales sont l'un des instruments de la protection sociale. Elles consistent à donner aux parents éligibles, selon des conditions propres à chaque pays, une somme d'argent pour leur permettre de mieux faire face aux dépenses liées à l'éducation d'un enfant, à savoir les frais de vêtements, de nourriture, les soins, la scolarité, etc. Dans la plupart des pays riches, presque tous les parents à faible revenu y ont droit. Aux USA, par exemple, les parents éligibles dont les revenus sont inférieurs à 150 000 $ par an, soit un peu plus de 82 millions de francs CFA, reçoivent 3 600 $ par an, soit plus de 1 900 000 francs CFA pour chaque enfant de moins de 6 ans à charge, et 1 600 000 francs CFA pour chaque enfant de moins de 17 ans. En
Côte d'Ivoire, les allocations familiales sont l'affaire de deux caisses. Il y a d'abord la Caisse nationale de prévoyance sociale, la CNPS, qui verse depuis 1967 des allocations familiales uniquement aux parents salariés du secteur privé qui sont déclarés à la CNPS. Les allocations familiales par enfant à charge est de 5 000 francs CFA par mois, soit 60 000 francs CFA par an dans la limite de 3 enfants. Ces prestations sont pour les enfants dont l'âge se situe principalement entre 1 et 14 ans. Mais selon certaines conditions, l'âge limite peut aller jusqu'à 21 ans. Les parents peuvent recevoir la somme par mois ou par trimestre. Ensuite vient la CEGRAE, qui est la Caisse générale de retraite des agents de l'État, pour les enfants des fonctionnaires de l'État. Les allocations familiales sont depuis 1959 fixées à 2 500 francs CFA par mois et par enfant à charge, soit 30 000 francs CFA par an. L'argent des allocations familiales provient essentiellement des cotisations sociales que paient les employeurs pour le compte des salariés et suivant un taux de cotisation établi par chaque caisse. Pour la CNPS, ce taux est de 5% du salaire brut mensuel sans toutefois excéder la somme de 70 000 francs CFA. Tandis que pour la CEGRAE, le taux est de 25% du salaire mensuel de base payé conjointement chaque mois par l'État et les fonctionnaires pour bénéficier des allocations familiales et des autres prestations telles que la pension de retraite, etc. Les allocations familiales et les autres prestations des caisses de prévoyance sociale en Côte d'Ivoire sont en majorité destinées aux travailleurs du secteur formel. Pourtant, selon les dernières analyses de l'Institut national de la statistique, l'emploi en Côte d'Ivoire est presque exclusivement informel à 93,6%. Conséquence, seulement une infime partie de la population a accès aux allocations familiales. Notre invité ce soir est un expert en cybersécurité, mais il est surtout le commissaire général du Cyber Africa Forum. Francky, bonsoir. Bonsoir Justine, merci pour l'invitation. Alors, avec vous, on va faire d'abord, avant de commencer, un peu de pédagogie. Qu'est-ce que c'est que la cybercriminalité? Alors, la cybercriminalité, c'est la criminalité, donc, mais qui se fait à travers des moyens numériques et dans l'espace, on va dire, virtuel, digital, avec toutes les nouvelles technologies de l'information et de la communication que nous utilisons. Qui peut être victime? Alors, aujourd'hui, nous pouvons tous être victimes. Les institutions les plus touchées aujourd'hui sont les institutions financières, donc les banques, les institutions gouvernementales et le e-commerce. Néanmoins, le grand public, vous et moi, sommes également des victimes potentielles et des cibles privilégiées des cybercriminels aujourd'hui. Et quels sont les différents types d'attaques qu'on peut rencontrer? Alors aujourd'hui, il y a plusieurs types d'attaques. Un rapport d'Interpol qui est sorti il y a quelques semaines a expliqué qu'en Afrique, les attaques les plus récurrentes sont aujourd'hui donc l'escroquerie en ligne, l'extorsion en ligne, l'escroquerie au faux virement et les rançons logiciels. Alors arrêtons-nous sur ces rançons logiciels-là, ces attaques malveillantes. Ça peut aller jusqu'à combien? Alors, aujourd'hui, les montants sont très variables. Mais ce même rapport, justement, indiquait que les rançons qui sont payées peuvent aller aujourd'hui jusqu'à 300 000 $. Néanmoins, en 2021, il y a eu une cyberattaque mondiale où les cybercriminels ont demandé jusqu'à 70 millions de $. Le plus gros montant qui a été payé aujourd'hui, si je ne me trompe pas, par une compagnie d'assurance, a été de 40 millions de $. Ici, en Côte d'Ivoire, certaines entreprises ont été également victimes de rançon logiciel. Un rançon logiciel, qu'est-ce que c'est? C'est un logiciel, en fait, qui crypte et qui verrouille toutes vos données. Et tant que vous ne payez pas une rançon, le cybercriminel ne vous redonne pas l'accès à vos données. Donc nous sommes tous à risque et c'est la raison pour laquelle il faut faire extrêmement attention parce que pour une multinationale, une dizaine de millions de francs CFA, ça pourrait ne pas représenter un coût financier important, mais pour une PME ou une TPE, ça pourrait carrément la mettre à genoux. Que faire lorsqu'on est face à une attaque? Alors, la première réaction qu'il faudra avoir serait déjà de couper ou d'éteindre tous vos ordinateurs qui sont interconnectés entre eux pour éviter justement que la cyberattaque se propage à tout votre réseau. Une fois que vous avez fait cela, il faut contacter les services compétents. En Côte d'Ivoire, nous avons la plateforme de lutte contre la cybercriminalité, qui est l'autorité qui peut vous aider
et vous accompagner dans cette démarche-là. Nous avons aussi, au niveau de la RTCI, donc l'autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire, un centre de réponse à incidents d'urgence qui peut vous accompagner. Donc il faut prendre très rapidement cette démarche-là pour pouvoir avoir de l'aide afin de répondre à cette cyberattaque. Ça coûte combien pour lutter contre une attaque malveillante? Alors c'est très variable, tout dépend du niveau auquel vous êtes. Vous avez plusieurs composantes sur lesquelles un consultant peut vous accompagner. En amont, vous avez des consultants qui peuvent vous aider sur la partie gestion de risque, conformité et mise en place de mesures préventives pour éviter une cyberattaque. Donc le coût d'un consultant est un coût, on va dire, qui est assez semblable à ceux d'un autre consultant, d'un autre domaine. Donc après, tout dépend. Est-ce que vous prenez un cabinet, un Big Four par exemple, ou bien est-ce que vous prenez une plus petite structure? Je peux commencer à combien, par exemple? On aime bien les chiffres à RTI Mani. Alors, je pense qu'un consultant pourrait vous coûter à peu près, on peut toujours s'arranger, mais entre 100 000 la journée ou 200 000 un peu plus. Après, tout dépend, comme je disais, du cabinet, de son nombre, du nombre d'expériences qu'il a, de la problématique sur laquelle vous voulez qu'il intervienne. Ça dépend de pas mal de facteurs. Lors des dernières assises du Cyber Africa Forum, des chiffres ont été annoncés, 4 milliards de dollars. Ça correspond à quoi déjà? 4 milliards de dollars, c'est le coût de la cybercriminalité en Afrique en 2020. En Côte d'Ivoire, le ministre Roger Adom l'a annoncé d'ailleurs lors du Cyber Africa Forum, la cybercriminalité a coûté 20 milliards. Ce sont des chiffres qui prennent en compte, donc on va dire aujourd'hui, ce que nous pouvons estimer. Néanmoins, dans les prochaines années, ce sont des chiffres qui pourraient être beaucoup plus importants, sachant qu'à peu près 40% de la population africaine aujourd'hui est en ligne. Une très grande partie, la très grande majorité du continent africain est très jeune. Donc, avec la digitalisation, avec le Covid-19 qui renforce justement l'usage numérique, la dématérialisation de tous nos services, on ira forcément vers un plus grand usage de nos objets numériques. Il faudra donc sécuriser en parallèle et se prémunir pour éviter que cette cybercriminalité-là puisse grandir de façon exponentielle. Mais au final, la cybersécurité, ça coûte cher. Est-ce que c'est accessible à tout le monde? Oui, c'est accessible. À toutes les PME, les TPE. C'est accessible. Donc, en fonction de votre taille, de votre secteur d'activité, de votre chiffre d'affaires, vous pourrez trouver des professionnels qui pourront vous accompagner, qui sont prêts et qui sont là également aussi pour vous accompagner, pour renforcer la sécurité de vos données. Est-ce que vous êtes optimiste? Très optimiste. La cybercriminalité n'est pas qu'un phénomène économique, c'est aussi un phénomène social. Donc il y a une réelle opportunité justement de pouvoir inverser la balance et de pouvoir transformer cette intelligence qui n'est pas forcément mise à bon escient dans quelque chose de plus positif et de plus productif qui pourrait servir, on va dire, l'économie de façon plus viable. Franck Kié, merci d'avoir répondu aux questions d'RTI Mani. Merci à vous, Justine, pour l'invitation encore. C'était un plaisir. RTI Mani pour ce soir, c'est terminé. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dans une semaine pour une nouvelle édition de votre magazine économique. Bonsoir. RTI Mani.